Bon, un teaser est sorti pour un et des images ont fuité pour l'autre. Ça a fait jaser internet, mais pas de la meilleure des manières que les studios auraient pu l'espérer. Salut à tous, c'est Naito et aujourd'hui on se demande pourquoi le bleu galère autant au cinéma ce temps-ci. C'est parti. Bon, on va commencer avec les designs. Beaucoup de personnes trouvent le design de Sonic et du génie dégueulasse parce que les studios ont fait ça à la va-vite. Mais dans le cas de Sonic, c'est une image qui a fuité, donc on a juste un visuel, puis même pas un visuel en film, c'est un visuel marketing. Et le génie, on a un visuel en film, mais ça reste un trailer. Le film sort dans 2 mois. Donc, on peut pas juger encore leur design final. Je sais que le génie, on a eu une autre image qui est sortie en même temps que le trailer et le génie rend beaucoup mieux sur cette image-là que sur celle qu'on a eu dans la bande-annonce. Et Sonic, on peut rien dire encore. Le film sort au mois de novembre. Donc juger un design 9 mois avant sa sortie, c'est complètement débile. C'est comme les gens qui jugeaient Nicky Larson. Nicky Larson, au final, a été un bon film. Moi, je l'ai pas vu, mais beaucoup de personnes disent que ça a été un bon film. Mais juger une affaire avant que le film sorte, c'est aussi débile. J'ai même pas d'équivalent. C'est con, c'est juste con. Donc, je trouve ça débile. Maintenant, on va passer au prochain point qui risque de vous donner un peu plus de détails sur les trailers et les bandes annonces et les leaks. Pourquoi il faut pas les juger tout de suite. Un trailer sert à montrer un aperçu du film. Les effets spéciaux sont pas toujours finis. On a eu la preuve avec Alita Battle Angel que les effets spéciaux sont pas toujours finis quand un trailer sort. Alita Battle Angel, les effets spéciaux étaient dégueulasses dans les trailers et en film sont très beaux. Fait qu'on a le problème avec Aladdin. Le film sort dans 2 mois. Le trailer était dégueulasse. Ben, les effets spéciaux du génie étaient dégueulasses. Et les fans ont pas été contents pantoute de voir ça. Mais il y a une image qui est sortie à peu près en même temps que le trailer qui rendait beaucoup mieux. L'image rendait le personnage beaucoup mieux. Fac, puis aussi des fans ont remanié un peu le design du personnage pour qu'il ressemble un peu plus à la version de Will Smith. De Robin Williams, désolé. Et ça rend beaucoup mieux. C'est pas parfait, mais ça rend beaucoup mieux. Mais Disney ne changeront pas le design à 2 mois avant la sortie parce que ça serait du suicide commercial. Et aussi, je vais vous expliquer pourquoi dans les bandes annonces, les effets spéciaux sont pas tout le temps bobos ou sont pas finis. Parce que souvent, qu'est-ce que Disney fait, tous les studios font, c'est que le temps qu'ils font le montage, ils envoient les images du film, puis ils demandent à un studio tiers, à une compagnie tiers, de monter le trailer pour que ça rende, pour que les gens aient un aperçu avant que le film sorte. Sauf que le problème, c'est que cette fois-ci, Disney se sont plantés et aurait pas dû envoyer ces images-là, aurait dû finaliser un peu leur génie avant de l'envoyer. Parce que là, tout ce qu'on a, c'est une image d'un génie en CGI qu'on voit clairement qui est pas complètement fini, où tu vois la tête de Will Smith un peu se décaler des fois sur le modèle en CGI. Fait que tu vois que ça a été fait par un studio tiers qui a pas rapport avec Disney. Un studio qui est engagé par Disney pour faire un trailer. On voit souvent ça au cinéma. Comme je vous disais tantôt, Alita Battle Angel est un gros exemple dans ça. Et maintenant, j'ai un peu fini de parler de pourquoi le génie est aussi dégueulasse dans la bande-annonce et pourquoi il faut pas juger au trailer pour le moment. Parce qu'on n'a rien vu à date à part 2 images du génie en CGI. Une rendait plutôt bien, même si aurait pu être améliorée, puis l'autre était juste dégueu. Maintenant, on va passer à Sonic. Je vais vous expliquer pourquoi il faut pas se fier sur un leak. C'est un leak, le personnage peut changer. Les studios, maintenant que vous avez chialé sur le personnage,
ben les studios peuvent le changer. Fait que ça sert à rien de boycotter le film ou de dire que le film va être à chier. Parce que le personnage est même pas encore défini, principalement. Les images ont fuité, justement. C'était pas censé être des images qui auraient dû être montrées. Peut-être que c'est des prototypes, ces images-là. Oui, c'est pour créer le marketing, mais sur ces mêmes images, on voit une figurine de Sonic. La figurine de Sonic, ça reste certes le design qu'on a vu, que je vous montre là actuellement sur l'écran, mais on a une figurine de Sonic avec son corps normal qu'il y a dans les jeux. Donc le personnage peut toujours changer. Puis le film sort juste au mois de novembre. Tant qu'on n'aura pas de trailer, ça sert à rien de juger. Puis avec le point que j'ai dit tantôt, le trailer va nous montrer un aperçu, mais pas un aperçu final du film. Le meilleur moyen qu'on va avoir de juger, ça va être d'aller voir le film. Puis aussi, l'autre affaire, c'est que Détective Pikachu sort au mois de mai. Détective Pikachu a l'air vraiment bon, puis le personnage a vraiment l'air bien fait par rapport à Sonic. Mais Sonic peut reprendre un peu le design. S'il voit que Pikachu fonctionne bien, Paramount peut copier le design de Pikachu dans le sens que il peut le rendre un peu plus réaliste puis essayer de travailler avec ça. Là, c'était juste des images leaks. Fait que ça sert à rien de juger sur des images leaks. Ça sert à rien. Bon, maintenant on va passer à un autre point, le dernier point, qui va vous expliquer c'est quoi le plus gros problème de ces deux personnages-là. C'est quoi les plus gros problèmes que les studios ont en ce moment. C'est parti. Bon, le dernier problème, eh bien c'est vous. Vous qui jugez un film avant sa sortie. Vous qui jugez une chose avant le vrai design final. Tant aussi longtemps qu'on n'entendra pas que le montage soit fini, puis qu'on n'ait pas une bande-annonce finale, on ne peut pas juger un film. C'est inutile. Le film, les aperçus sont censés nous donner envie au film. Moi, j'ai regardé la bande-annonce d'Aladin et j'avais beaucoup envie d'aller voir le film. Le génie m'a pas empêché d'aimer va pas m'empêcher d'aimer le film. Puis aussi parce que c'est Disney. Arrêtez de capoter sur le fait que le génie est dégueulasse. C'est Disney. Ils vont tout faire pour essayer de faire plaire aux fans. Si vous disiez que vous aimez pas le design, Disney, ils vont pas s'en battre les couilles. Oui, d'une certaine manière, ils vont s'en battre les couilles. Mais, ils vont essayer que ça plaît plus aux fans. Pas au point de tout redesigner le personnage. Parce que ça va plaire à du monde, ça va pas plaire à quelqu'un, ça va plaire à quelqu'un, vous êtes difficile. Vous êtes difficile avec les designs, vous êtes difficile avec l'histoire. On le voit récemment avec Captain Marvel, vous êtes difficile tout le temps. Les fans d'une œuvre. Sonic, arrêtez de dire que ils ont tué la licence en faisant un film. La licence est morte depuis Sonic Adventure 2. La série est morte quand ils ont commencé à faire des épisodes 3D complètement nuls à chier. Là, vous vous dites, oui, mais Sonic Mania était un bon jeu. Mais après ça, ils ont été la retuer avec Sonic Forces, qui était vraiment, vraiment pas bon. Donc, arrêtez de dire que Sonic est mort. Sonic est mort, ça fait plus de 10 ans, 20 ans, là. Fait qu'arrêtez de crier... arrêtez de crier toujours sur la mort de votre enfance ou la mort de choses. Là, c'est aussi, les fans d'Aladin, vous chialez que ça soit pas Robin Williams. Mais les gens, Robin Williams est mort. Arrêtez de vouloir un personnage... Il peut y avoir plusieurs interprètes. Puis je vous rappelle que Robin Williams a doublé une fois le génie. Pour les deux suites, c'était Dan Castellanos, le doubleur d'Homer Simpson en VO. Robin Williams a doublé une fois
Donc, un autre interprète a pas tué le personnage nécessairement. Les deux suites ont été beaucoup appréciées. Puis, ça a pas empêché le fait... que Robin Williams est mort et sûr que ça y aurait pas dérangé de voir Will Smith reprendre son rôle. C'est ça qu'il faut comprendre. On peut pas... Puis, on aurait refait une face en CGI avec... Genre, on aurait fait une face en CGI style Robin Williams, le monde aurait chialé. On fait Will Smith, là le monde y chiale. Ça sert à rien de chialer. Ça sert plus à rien de chialer. Vous jugez trop vite. Le design de Jim Carrey en Robotnik, peut-être que ça va juste être dégueulasse. On le sait pas. À date, on a juste vu Sonic. Mais peut-être que Robotnik va être peut-être que... Tu sais, on n'a rien vu encore. Donc, arrêtez de juger un personnage, ou une image, ou un film, ou une œuvre à sa couverture. C'est juste ça que je veux dire. Là, ces temps-ci, il y a eu une polémique avec Captain Marvel. Et au final, le film est très bon. Les gens ont chialé encore pour rien et chialent encore pour rien. Donc, tant aussi longtemps que les fans comprendront pas pourquoi ça sert à rien de juger, ben, les studios vont continuer à faire de la merde dans un certain sens. Tu sais, parce que vous êtes pas content, vous êtes jamais content en fait. Vous les fans, vous êtes qu'est-ce qui tue une licence. C'est en disant, mettons, que le premier film d'une série est mauvais, que vous allez tuer la série. En disant que certains personnages sont inutiles ou que le personnage principal est nul, ben vous allez tuer la série. Parce que le personnage principal peut évoluer au fil des suites. Il va pas rester toujours pareil dans chaque suite. Donc, comme je vous dis, ça sert à rien de chialer, c'est complètement inutile. C'est juste brasser du vent. Dire qu'un personnage est dégueulasse, dire qu'un film a l'air mauvais avant sa sortie, c'est complètement inutile, vous brassez du vent dans le vide. De toute façon, les studios annuleront jamais la sortie d'un film parce que le film a coûté de l'argent. À moins que vous êtes prêts à tout rembourser le prix du film pour pas le voir au cinéma, vous aurez jamais le dernier mot. C'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Arrêtez de juger, c'est inutile, comme j'arrête pas de vous le répéter. Puis, si vous voulez mon avis, Sonic est très bien. J'aime le design de Sonic, je le trouve quand même assez nice. C'est pas Sonic, mais c'est Sonic, mais c'est pas le personnage tout choupi, tout mignon qu'on a. Mais ça reste quand même un beau design pareil, un design original. Puis le génie reste à voir en film. Peut-être qu'il va être super nice. Moi je sais que je l'ai bien ri quand il est sorti de la lampe. Puis je l'ai trouvé drôle. Mais quand même reste à voir quand il va faire des caméos, des références à faire là. Reste à voir comment ça va être vraiment dégueulasse. Tu sais, je défends le film, mais ouais. Donc on va se laisser là-dessus. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner. C'est Naito. Ciao!